Des animaux sous les bombes à Gaza, des chevaux tués à balles réelles depuis des hélicoptères en Australie, l'élevage de truites en Pologne. Salut, c'est Sébastien, cofondateur de L214, et voici les actus sensibles et animales de la semaine. La guerre entre Israël et Gaza fait des milliers de victimes, des morts, des blessés et des centaines de milliers de personnes déplacées. Il y a aussi des animaux sous les bombes. Beaucoup sont tués, d'autres sont blessés, laissés sans soins et livrés à eux-mêmes. Les secours s'organisent petit à petit en Israël, notamment avec l'association Let the Animals Live, ou bien comme Lily Perry, cette Israélienne qui vient nourrir les chats des zones évacuées près de la frontière avec le Liban. À Gaza, Soulala Animal Rescue, fondé par Saïd El-Er, est le seul refuge pour animaux. Les bénévoles ont emmené les 400 chiens et les 130 chats du refuge dans des zones moins dangereuses. Un sacré courage pour ces personnes qui nourrissent les animaux dans ces conditions. Il y a aussi beaucoup d'ânes qui sont utilisés dans la bande de Gaza pour tirer les carrioles. Avec plus d'1 million de personnes déplacées, on imagine leur exploitation. Et sans oublier les animaux d'élevage abandonnés à leur sort quand les zones sont évacuées. En Australie, c'est la guerre aux chevaux avec une décision qui ressemble juste à une très très mauvaise blague. Penny Sherp, la ministre de l'Environnement de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, a annoncé un abattage massif des chevaux sauvages dans le parc national du Kosciuszko. Ces chevaux, appelés Brumbies, sont 19 000 dans ce parc et le gouvernement veut réduire leur nombre à 3 000 d'ici 2027, soit la mise à mort de 16 000 chevaux. Les Brumbies seraient trop nombreux et dégraderaient l'environnement. L'abattage se fera par hélicoptère, comme dans les années 2000 où plus de 600 chevaux avaient été tués en 3 jours. Les Brumbies descendent de chevaux échappés ou perdus depuis les premières vagues de colonisation européenne de l'Australie. Une petite question me vient. Qui sont les champions, toutes catégories, de la dégradation de l'environnement ? Les chevaux ou les humains ? L'association CIWF vient de dévoiler des images des élevages de truites en Pologne. Les truites sont entassées dans de simples bacs et nagent dans une eau insalubre. Certains poissons ont des blessures visibles et des infections, et ils sont laissés sans soin. Mais leur souffrance ne s'arrête pas là. Lorsqu'ils sont retirés de l'eau pour être tués, ils commencent par suffoquer pendant les opérations de tri. Les poissons sont ensuite entassés dans des tonneaux. Ceux du fond sont écrasés, ils sont électrocutés pour être étourdis, mais c'est une méthode peu efficace et certains poissons sont même vivants lorsqu'on leur arrache les yeux. Il n'existe aucune protection juridique pour ces animaux dans l'Union européenne. Avec 1 milliard de truites produites chaque année, elles sont la deuxième espèce la plus élevée après les poulets de chair. C'était une promesse. Le gouvernement français vient de publier un arrêté pour réduire les captures accidentelles de dauphins dans le golfe de Gascogne. Cet arrêté interdit l'usage de certains engins de pêche pendant 1 mois entre janvier et février, et ce pendant au moins 3 années consécutives. Les associations contestent cet arrêté qui donne trop d'exceptions. Les pêcheurs approuvent globalement, c'est dire. Grâce à un signalement par des activistes pour les animaux, la police chinoise a sauvé environ 1000 chats qui étaient destinés à l'abattoir. Ces chats allaient être abattus, puis vendus frauduleusement comme de la viande de porc ou de mouton. Les chats ont été envoyés dans un refuge. Hélas, les cochons et les moutons n'ont pas encore cette chance. La COP28, le sommet sur le climat des Nations Unies, qui aura lieu à Dubaï en décembre, va servir environ 250 000 repas par jour. L'organisation a pris une mesure forte et symbolique, les 2/3 des repas seront végétariens ou véganes. Cette mesure, demandée notamment par le groupe des jeunes sur le climat, est alignée avec l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés. Des chercheurs allemands ont testé les capacités des coqs à se reconnaître dans un miroir, un test classique en éthologie animale, lié à la conscience de soi et aux capacités cognitives et émotionnelles. Les chercheurs ont simulé une fausse attaque de faucons. Normalement, dans cette situation, les coqs signalent à leurs congénères la présence d'un prédateur. Mais seuls devant le miroir, les coqs ne donnaient pas l'alerte, montrant ainsi qu'ils comprenaient que c'était leur propre reflet dans le miroir. Cela prouverait que les coqs sont capables de reconnaissance de soi, contrairement à l'idée reçue que seuls les grands singes et certains autres animaux le peuvent. Si pour vous aussi, tirer sur des chevaux depuis des hélicoptères relève de la pure barbarie, alors n'hésitez pas à mettre un commentaire. Sur cette chaîne, on parle des actualités autour des animaux et de leur défense. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche. On ne va pas se laisser abattre. Quoi qu'on en dise, leur destin est entre nos mains.